bonjour, merci d'être venus si nombreux, merci au Palais de Tokyo de nous accueillir. Alors c'est ma première rentrée, donc je suis à titre personnel émue et au nom de la chaîne et des équipes de Paris Première, très fière de vous présenter cette nouvelle grille, à la fois dans la continuité de ce qu'est Paris Première depuis longtemps, mais aussi dans l'élan que nous avons voulu donner à cette saison qui sera très créative et novatrice. Paris Première, ça a toujours été une chaîne singulière dans le paysage audiovisuel et mon intention c'est de bien revendiquer cette différence. C'est une chaîne qui creuse son propre sillon depuis bientôt 25 ans l'année prochaine, loin des standards télévisuels, d'abord par son histoire, parce qu'elle a bientôt 25 ans, elle a une notoriété qui est très forte, la plus forte notoriété de toutes les chaînes de l'univers du câble du satellite. Elle a une liberté de ton et une exigence qui ont fait son succès, et donc elle a du succès puisqu'elle est c'est une chaîne en pleine forme, elle a triplé son audience en 6 ans, elle est au dernier indice d'audience média mathématique sorti récemment, la première chaîne payante en audience, et donc je tiens bien sûr à associer à ce succès nos distributeurs et à les remercier, ce sont nos partenaires historiques, d'abord CanalSat et les mêmes câbles, et puis il ne faut pas que j'en oublie, c'est comme au César. Ensuite SFR, Orange, Free et Bouygues Télécom. Dartybox et, pendant qu'on y est, TV numérique et NetGem, puisqu'on est aussi sur la TNT payante en canal 31. Alors, et bien sûr, l'artisan de ce succès, c'est aussi le top chef, Jacques Expert, comme son nom l'indique, qui œuvre efficacement et avec talent aux manettes des programmes de la chaîne. Alors, donc je le disais, Paris Première, c'est une chaîne qui est singulière, qui a su développer un ton indépendant, dans un paysage en mutation avec beaucoup de nouvelles chaînes. Et je crois que la multiplication du nombre de chaînes n'est pas nécessairement synonyme de diversité, voire de qualité. Paris Première a su maintenir un ton et une exigence particuliers. Alors, ce qui nous permet cette indépendance et cette liberté de ton, c'est en plus de l'exigence que les équipes ont mis à choisir les programmes, c'est aussi notre modèle économique. On n'est pas obsédé par la fameuse ménagère de moins de 50 ans. On accueille et on attire les jeunes, les vieux, les CSP+, les ménagères aussi, les ménagers d'ailleurs. Et donc, je crois que c'est ce qui a fait notre succès. Alors, si je devais définir cette nouvelle saison, je dirais qu'on peut la définir par 3 adjectifs. Elle est libre, elle est sélective et elle est curieuse. Vous allez voir, on a un grand renforcement de nos magazines. Paris Première, historiquement, a beaucoup de magazines, 14 magazines en tout, et là, nous en créons 3 cette année. Toujours dans un esprit d'exigence, vous allez avoir un très grand nombre d'événements en direct. On en a programmé 40 l'an dernier, la saison dernière, on en aura à peu près le même nombre cette saison. Du spectacle vivant, du théâtre. Je le dis devant les membres du CSA qui me font l'amitié d'être venus, mais je sais que la tâche de l'attention. Et donc, je voulais juste vous dire, avant de vous présenter très rapidement les nouveaux magazines et de laisser la parole à Jacques, on a deux enjeux de chantier dans cette rentrée. D'une part, on a l'intention de renforcer notre tranche en clair, puisque nous sommes en clair 2 heures par jour de 18h30 à 20h30 sur la TNT, et nous allons donc offrir maintenant la quasi-intégralité de nos magazines dans notre tranche en clair. Et donc je vous invite à la regarder pour ceux qui n'ont pas les abonnements à distributeurs payants. Et en parallèle, on va essayer d'accompagner l'évolution de la chaîne avec l'évolution des nouvelles technologies. On va renforcer la présence de Paris Première sur la présence communautaire de Paris Première. Et nous allons également procéder à une refonte de notre site d'ici la fin de l'année, avec beaucoup de contenu exclusif. Et donc, voilà, je crois qu'on a respecté notre contrat. Alors, pour les nouveaux, pour cette saison, on a 2 nouveaux visages que vous connaissez, je pense tous. On a Paris Dernière, notre émission culte qui maintenant est incarnée par l'écrivain Philippe Besson, qui est un des meilleurs connaisseurs des nuits parisiennes, et pas que des nuits parisiennes aussi, je crois, Los Angeles, Berlin, et qui revient d'ailleurs tout juste de Los Angeles hier soir. Il posera son regard sur les nuits de Paris Dernière avec son talent, qui est un talent un talent littéraire. Paris Dernière deviendra le journal intime d'un écrivain. Et puis, dans notre autre émission culte, Sa Balance à Paris, nous accueillons Éric Nolot, qui en fait revient, puisqu'il a commencé sur Sa Balance, mais qui revient en capitaine de Sa Balance.
Dans nos nouveaux magazines, on fait démarrer un jeune premier, Pierre Lescure, qui va maintenant prendre toute sa mesure d'animateur, puisqu'il va prendre les commandes d'un show à l'américaine, inspiré des late night shows américains, qui sera diffusé tard, mais aussi tôt. Donc on s'est creusé un peu pour le nom, finalement on va l'appeler Tôt ou Tard. Et donc Pierre accueillera des invités de prestige et jouera sur ses talents pour attirer la confidence. Une émission politique aussi, il n'y en avait pas sur Paris Première. Alors elle sera évidemment d'un genre nouveau et original. Elle sera présentée par Xavier Demoulin. Je laisserai Jacques rentrer dans les détails, mais elle jouera sur l'image que les personnalités renvoient. Derrière une glace sans teint, Xavier et son invité seront cachés et entendront ce que l'on dit de la personnalité. Et puis enfin, une émission originale dans son concept, Oser, qui s'appelle le Comité de la carte. Vous verrez tout à l'heure Philippe Vandel faire un petit tour de magie et Jacques vous expliquera pourquoi qui parmi nous peut avoir la carte et qui bientôt ne l'aura plus. Voilà, et puis notre tranchard de vivre qui a fait le succès de nos matinées de week-end sera renforcé. Alexandra Golovanov, qui était Mademoiselle Mode de Paris Première, devient la prêtresse de notre tranchard de vivre et elle incarne dans son intégralité, et la dite tranche est renforcée également par une émission gastronomique. Voilà, donc je n'en dis pas plus, je laisse Jacques vous expliquer tout ça. Je voulais juste vous dire que nous avons souhaité, comme vous vous en doutez, une rentrée à notre image. Donc nous allons faire devant vous un spectacle, les animateurs, tous ceux qui font la chaîne. Ce spectacle, c'est un défilé de programmes, donc vous allez voir les animateurs, mais pas seulement, tout ce qui symbolise, tout ce qui sera contenu dans nos programmes de rentrée va défiler devant vous. Vous allez voir, il y aura de tout, il y aura des ménagères, il y aura des jeunes, des vieux. Donc ça symbolise aussi la diversité de la chaîne et l'exigence de la chaîne. Et je tiens à remercier Guillaume Turin qui a organisé ce défilé, Sophie Michard qui a beaucoup travaillé sur un dossier de presse qui est formidable, comme vous allez le voir. Les photographies sont signées du très grand photographe Gérard Rancinan. Vous voyez des reproductions derrière vous sur les murs. Gérard Rancinan a scotché nos animateurs. Et l'habillage musical du défilé est signé Béatrice Ardisson, qui est notre DJ maison. Voilà, je laisse la parole à Jacques.